après avoir développé les objectifs essentiels de la sécurité informatique, on va voir globalement quel est le métier d'un d'un spécialiste ou d'un expert en sécurité informatique. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'on peut avoir euh, des gens de la sécurité qui sont intégrés dans une entreprise qu'on avait appelé un responsable sécurité de système d'information, comme on peut avoir un expert en sécurité informatique qui travaille pour son propre compte et qui a donc plusieurs entreprises avec lesquelles il conclut des marchés. Bon, donc que ce soit un RSSI ou un expert en sécurité, globalement, il va avoir les mêmes tâches à faire. Je vais essayer de vous donner un peu quelles sont les étapes globales de travail de ces personnes-là, sans rentrer dans les détails techniques, bien sûr, parce qu'on n'a pas encore abordé les différentes notions techniques par rapport aux attaques et aux systèmes de protection. Donc, ce qu'il faut garder en tête durant tout votre parcours en sécurité informatique ou en réseau et sécurité informatique, donc vous allez à travailler avec ce schéma-là, qui est représenté sous forme de plusieurs étapes de travail. Un RSSI ou un responsable sécurité, donc il va suivre plusieurs étapes, dont certaines peuvent faire des marches arrière. Donc nous avons analyse de la situation, analyse de risque, politique de sécurité, mesures de sécurité, implémentation et validation. Quand on va vous appeler, on vous demande d'étudier le système d'information d'une organisation ou d'une entreprise. Donc vous allez à suivre les étapes suivantes et on va essayer donc de développer le contenu de chacune. Comme ça, vous aurez à comprendre ce que vous allez faire face à des problèmes de sécurité en général. Donc, la première, c'est l'analyse de situation, c'est très simple. Donc, l'analyse de situation, ça consiste à peu près à identifier le contexte. Qu'est-ce que je vais protéger? Donc c'est une banque, c'est une entreprise étatique, entreprise privée, c'est un hôpital, une université, un ministère. Donc il va falloir définir le contexte. On ne sécurise pas de la même façon une maison ou une banque ou une gare. Donc, on va adopter des approches différentes pour chaque contexte différent. Quand on parle de contexte ou bien on parle de périmètre. Donc, des fois, vous avez à sécuriser uniquement une partie d'une entreprise, pas donc l'entreprise ou l'organisation en entier. On vous appelle pour sécuriser la direction technique et la direction commerciale d'une organisation. Vous allez dessiner un cercle que vous allez appeler périmètre de sécurité. C'est-à-dire que votre objectif est de sécuriser cette partie-là. Si jamais il va y avoir un problème de sécurité en dehors de cette partie, par exemple au niveau de la direction administrative, direction générale, etc. Donc ça va pas être votre faute parce que votre périmètre à vous, il cerne la direction technique et la direction commerciale. Donc on appelle ça périmètre de sécurité. Donc ça ressemble un petit peu au ruban utilisé par la police quand ils ont à cerner une zone parce qu'il y a un danger quelque part, il y a un crime, il y a des explosifs, etc. Donc il s'agit de dessiner un cercle dans lequel vous allez dire moi je vais intervenir dans cette partie. La deuxième partie qui est l'étude de risque, c'est le plus important parce que c'est là où vous allez faire le travail le plus délicat. Vous allez donc à étudier le risque, ça veut dire un risque, donc on parle d'un risque, d'un incident ou d'une menace. Donc il faut savoir que l'objectif de cette étape, c'est d'identifier les problèmes potentiels avec les solutions correspondantes et les coûts associés. Donc identifier les problèmes, ça revient à dire sur cette machine-là, il n'y a pas un antivirus, donc il y a un risque d'injection de virus de l'extérieur ou de l'intérieur. Dire que ce serveur-là, donc il a une boîte d'alimentation qui est faible, donc avec une panne d'électricité, il peut tomber en panne, donc les données seront supprimées. Et il peut y avoir à dire aussi que nous avons l'agent de sécurité de l'extérieur qui ne s'empêche pas, de divulguer certaines informations confidentielles de l'entreprise. Ça aussi, c'est un risque, etc. Donc, pourquoi définir des risques? Parce que par la suite, nous allons passer à l'étape suivante qui consiste à adopter une politique de sécurité. Donc là, c'est le problème et là, c'est la solution. Le problème, c'est l'analyse de risque, c'est identifier les différents risques possibles.
Donc ce travail d'analyse de risque, il va pas se faire une fois et c'est tout. Vous allez le refaire à chaque fois. Vous allez à chaque fois revenir faire une analyse de risque. Ben, si vous êtes spécialiste, donc ça va être votre travail au niveau de l'entreprise. Mais si vous êtes expert de l'extérieur, vous allez revenir à chaque fois revérifier ces risques-là. Est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux risques? Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles menaces, de nouvelles vulnérabilités? Et bien sûr, à chaque fois que vous allez revenir, vous allez être rémunéré par rapport à ça. Donc, pourquoi cette scrutation ou cette intervention périodique? Parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, donc, il y a une croissance d'utilisateurs sur Internet. Donc, nous avons de plus en plus d'utilisateurs sur Internet. Donc, le risque aussi, il augmente. La croissance des attaques, entre une seconde et une autre seconde, il va y avoir de nouvelles attaques qui vont apparaître, qui n'ont pas été prises en considération lors de l'analyse de risque précédente. Des failles de technologie, des failles de configuration, donc des logiciels qui sont mal configurés, des technologies qui sont mal placées, des problèmes d'utilisateurs. Généralement, quand vous installez des logiciels directement suivant, terminé, et vous savez même pas ce qui est affiché là-dessus. Des fois, ils vous disent on souhaite avoir accès à vos photos, à vos informations confidentielles. Et vous vous dites ok, d'accord, suivant. Ça représente un risque très très intéressant. Surtout si vous le faites à l'intérieur d'une entreprise. Donc il y a les problèmes politiques de sécurité. Il y a des gens qui ont proposé des solutions de sécurité mais qui n'ont pas été efficaces. Ou il y a aussi le changement de profil des pirates. Donc aujourd'hui, il s'appelle Cracker X. Demain, il va s'appeler Pirate 24. Donc, il faut essayer de suivre à chaque fois comment il est en train de changer d'identité. Donc, tout ça pousse les responsables de sécurité à revenir à chaque fois revérifier parce que même si vous faites une analyse de risque actuelle, donc juste après, il va y avoir d'autres risques qui vont apparaître pour les raisons citées donc, et affichées sur la présentation. Je vais vous donner un petit exemple sur comment se fait l'analyse de risque. Ben, imaginez que vous êtes un responsable de sécurité des systèmes d'information et on vous appelle pour identifier les différents risques de votre université. L'université de Boumardès vous appelle et vous dit est-ce que vous pouvez nous faire une analyse de risque afin de proposer des solutions de protection. Vous allez ramener un petit carnet comme ça sur lequel il va y avoir des questions et vous allez vous entretenir avec le recteur, avec les doyens, etc. Vous allez leur dire quelle est la valeur des équipements, des logiciels et surtout des informations que vous avez. Le recteur il va vous dire moi j'ai des informations, j'ai des logiciels de scolarité dans lesquels il y a les crédits, les notes, semestre 1, semestre 2, donc ils contiennent des informations très très intéressantes. J'ai des serveurs, des équipements, des équipements réseau, etc. Donc ça va vous permettre de connaître quelles sont les informations que vous allez protéger. Donc, les notes des étudiants, peut-être les cours des enseignants, voir aussi les diplômes, etc. Donc, si jamais un équipement ou un logiciel tombe en panne, quel est le coût et le délai de remplacement de chacun? Là, vous allez voir si jamais subitement il va y avoir un problème, comment intervenir? Est-ce qu'on va aller acheter un autre équipement ou bien on va placer un double pour qu'il prenne le relais, etc. Après, vous allez faire une analyse de vulnérabilité des informations sur les ordinateurs de chacun. Vous allez voir les ordinateurs des secrétaires, des chefs de département, etc. Vous allez voir est-ce que le mot de passe il est bien protégé, est-ce qu'il est long, est-ce qu'il contient des chiffres et des lettres, est-ce qu'il utilise majuscules, minuscules, est-ce que c'est pas le mot de passe par défaut admin, est-ce que les utilisateurs ramènent des disques de l'extérieur et les insèrent dans les ordinateurs de scolarité? Tout ça, c'est à vérifier. Donc, vous allez vous mettre derrière l'utilisateur, derrière la secrétaire de scolarité et vous allez voir comment elle travaille habituellement. Est-ce qu'elle fait des erreurs de sécurité ou pas? Et puis après, vous allez dire quel sera l'impact sur la clientèle si jamais il va y avoir une attaque à cause de vous. Parce que rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit que votre système d'information, il est ouvert avec des clients et des fournisseurs. Donc, si jamais vous avez des clients, on va prendre un autre exemple que celui de l'université. Si vous avez donc une entreprise de vente de voitures, donc si vous avez des clients et que ces clients-là seront piratés à cause de la faiblesse de votre système d'information ou de votre système de sécurité, quel est l'impact qu'il va y avoir?
vous allez perdre uniquement votre réputation, ou bien ils vont vous attaquer en justice et vous allez donc perdre beaucoup d'argent en procès, etc. Donc ça aussi, c'est très important pour l'image de marque de votre entreprise. Bien sûr, vous posez ces questions-là, mais il ne faut pas ignorer un certain nombre de choses. La sécurité, ce n'est pas uniquement le piratage, l'intrusion, les virus, etc. Mais même des problèmes simples tels que câbles arrachés, coupure de secteur, crash disk, tout ça, ça peut être aussi des problèmes de sécurité à prendre en considération. Si vous avez un serveur qui est à côté d'une fenêtre et qu'il risque de pleuvoir et de rendre défectueux ce serveur-là, ça c'est un problème de sécurité. Donc si vous avez un vieux ordinateur qui contient des informations confidentielles, là aussi il faut dire qu'il faut changer d'ordinateur parce que si jamais il tombe en panne, on va perdre des informations, etc. Ou si vous avez un antivirus qui n'est pas mis à jour, donc qui ne détecte pas les nouveaux virus, là aussi c'est un autre problème de sécurité à prendre en considération. Rappelez-vous, je vous ai dit, la sécurité informatique consiste à vous protéger des problèmes accidentels, des problèmes donc volontaires. Donc après avoir listé tous les incidents, donc problème d'utilisateur mal formé, problème d'antivirus non mis à jour, chef de département qui parle dans les réseaux sociaux de ces problèmes d'entreprise extérieure, donc tout ce qui est problème de sécurité, vous allez les lister. Donc ces problèmes-là, ils doivent être classés. C'est-à-dire quoi? Pour chaque menace ou problème, ou ce qu'on appelle un incident, incident ça veut dire une menace, un incident qui va faire mal à votre système d'information, on va évaluer sa probabilité, c'est-à-dire est-ce que il va apparaître très fréquemment ou rare, et si jamais il se produit, quel est le coût qu'on va perdre? Le coût, ça peut être en argent, ça peut être en réputation avec les clients, les fournisseurs ou les autres. Donc vous allez dresser un tableau dans lequel tous les incidents que vous avez listés avant, vous allez les classer dans un tableau. Là, vous allez avoir des incidents à coût cher, par exemple un serveur d'une banque qui tombe en panne. Là, vous allez perdre beaucoup de choses. Vous allez perdre beaucoup d'argent, vous allez perdre votre image avec le client, etc. Coût faible. Coût faible, ça veut dire une imprimante qui tombe en panne, par exemple. Ou qui tombe en panne accidentellement, ou bien qui va être piratée. Et on parle d'un incident fréquent, ça veut dire qu'il se répète très fréquemment, ou incident rare, ça veut dire sa probabilité d'apparition, elle est très très petite. Et là, vos incidents, vous allez les mettre soit ici, soit cher fréquent, soit faible fréquent, soit cher rare, soit faible et rare. Pour le premier cas, ça veut dire des incidents à coût cher et fréquent. Ça veut dire des incidents avec une probabilité d'apparition qui est très grande. Et si jamais cet incident va se produire, on va payer cher en argent et en réputation. Là, qu'est-ce qu'il faut mettre avec ces incidents-là? Il faut mettre en place des mécanismes de sécurité. Il faut acheter des antivirus, il faut acheter des firewalls, il faut recruter des personnes si on n'a pas suffisamment de personnes pour surveiller ces serveurs-là. Il faut former des gens comment utiliser ces serveurs, etc. Donc ça, c'est pour le premier. Donc vraiment là, il faut dépenser beaucoup d'argent, il faut dépenser beaucoup d'efforts. Il faut faire beaucoup d'efforts. Pour les incidents fréquents mais à coût faible, ça veut dire que ils peuvent se produire très fréquemment, par exemple une fois par semaine, voire un peu moins, mais quand ils se produisent, on ne va pas payer cher. Le coût est faible, mais quand même c'est perturbant pour un utilisateur externe, pour un client qui va utiliser votre service. Imaginez que vous avez un service et que l'utilisateur, à chaque fois qu'il rentre, des fois il trouve site bloqué, site non fonctionnel, etc. Là, on va assurer la disponibilité. Ça veut dire, s'il s'agit d'un serveur, par exemple, au lieu de mettre un, on va mettre deux. Si un il tombe en panne, l'autre il va prendre le relais. Comme ça, on continue à fonctionner. Donc, c'est ce qu'on avait appelé la disponibilité. Maintenant, pour les incidents qui coûtent cher, mais la probabilité, elle est rare, ça veut dire la probabilité que cet incident se produise est vraiment rare. Là, il faut s'assurer. C'est pour cela que je vous ai dit
Un responsable de sécurité, il doit à chaque fois revenir vérifier est-ce qu'il est toujours rare ou pas. D'accord. Par contre, pour les incidents à coût faible et rares, ben là, on va rien faire, on va les accepter. C'est pour cela qu'on dit en sécurité informatique, le risque zéro, il n'existe pas. Donc, on ne peut jamais proposer une solution donc, parfaite qui ne comporte pas d'erreur. Mais on propose des solutions qui sont assez proches du parfait. C'est-à-dire même si on va perdre, on ne va pas perdre grand-chose. Par exemple, l'ordinateur d'un agent de sécurité, il tombe en panne. La probabilité, elle est très rare, mais quand elle va apparaître, le coût il est vraiment faible parce que son ordinateur il n'est pas branché dans le réseau du système d'information. Ah ben, il fait que jouer sur l'ordinateur. Donc là, on va pas acheter plusieurs ordinateurs pour le remplacer et dire si jamais il tombe en panne, on va le remplacer. C'est pas vraiment non seulement elle est rare, mais en plus, ça coûte pas cher en matière d'argent et ni en matière de réputation. Donc tout ça, c'est la partie analyse de risque.